Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine et peut-être que pendant la fin de semaine, vous avez entendu parler de cette histoire qui, je dois l'avouer, m'a un peu secouée. Secoué, shake, la comprenez-vous? Ben oui, c'est lundi. Je commence dès le lundi à faire des blagues un peu boiteuses. C'est que l'événement Montréal Shake, on a appris, grâce aux journalistes de la presse, que cet événement-là, qui devait avoir lieu hier pendant la journée dans le quartier Rosemont, cet événement avait l'intention de faire une tarification selon la couleur de la peau. Ben oui, on est rendu là. Il y a une certaine époque, aux États-Unis, il y avait des toilettes pour les Blancs, des toilettes pour les Noirs. Ben là, c'est rendu qu'en 2024, ben oui, on fait ça, une tarification selon la couleur de la peau. Donc, les personnes blanches auraient payé beaucoup plus cher que les personnes BIPOC. BIPOC, c'est B-I-P-O-C, Black Indigenous People of Color, qu'on peut traduire simplement par les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur. C'est une discrimination, hein, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Finalement, l'événement a été annulé, mais ça soulève quand même toutes sortes de questions. Donc, j'ai envie de vous entendre là-dessus. J'ai une invitée avec qui je vais en parler, mais ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez. Peu importe la couleur de votre peau, j'ai envie d'avoir vos témoignages et vos opinions. Alors, vous pouvez appeler en studio au 1-877-827-2346 ou pour résumer le 187 Cube Radio, vous pouvez aussi nous texter à ce numéro-là. Vous pouvez aussi nous écrire sophie@cube.ca. Et la personne avec qui je vais parler de ça, parce que c'est un sujet qui l'intéresse au plus haut point, elle s'appelle Muriel Chatelier. Elle est présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Muriel, bonjour. Bonjour Sophie. D'abord, quand vous avez entendu dire qu'il y avait en 2024 à Montréal, au Québec, dans une société démocratique, un événement qui avait l'intention de faire payer les Blancs plus cher que les autres, ça a été quoi votre réaction, Muriel? Le choc. Ce fut un choc total. Vraiment, je pouvais pas croire ce que je lisais dans la presse. Donc, un événement qui fait payer les Blancs plus cher, les Noirs moins cher parce que on serait défavorisés. J'ai trouvé ça extrêmement aberrant, surtout au Québec. Et j'ai trouvé ça aussi très insultant pour les personnes noires, les autochtones et les personnes de couleur. C'est comme si on présumait qu'on avait des difficultés financières, tout le monde, et que pour nous, il fallait un tarif préférentiel. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement insultant. Et en plus, je précise aussi que je pense que la majorité des Noirs n'étaient pas d'accord avec cette initiative. Donc je sais pas qui s'est assis à table pour prendre une telle décision. Mais ce que moi j'ai pu observer, c'est que ça a choqué vraiment à peu près tout le monde. Là, c'est assez unanime comme réaction. Donc, qui sont ces gens derrière cette décision, cette initiative? Et aussi, évidemment, c'est quelque chose qui clairement nous vient des États-Unis. Ça ne colle pas du tout avec notre culture à nous, à nos valeurs à nous. Et c'est pour ça que je pense que il y a eu une telle réaction parce qu'on se reconnaît pas dans de telles mesures, nous, ici au Québec. D'accord. Alors, parmi les gens qui viennent de réagir, il y a un auditeur qui a écrit en disant, ben ça n'a absolument aucun sens, c'est du racisme décomplexé. C'est Carl de Saint-Sauveur qui nous a écrit. Merci, Carl. Est-ce que c'est en effet un cas de racisme selon vous, Muriel? Absolument. C'est absolument raciste parce que ça se base sur la couleur de la peau, ça se base sur la race, des initiatives qui se basent sur la race des gens. Puis aujourd'hui, au nom de l'inclusion, de l'équité,
on se permet toutes sortes de dérives qui ne devraient pas être permises parce qu'au final, ça nuit à tout le monde. C'est moi, je suis pas là pour défendre les blancs, je suis pas là non plus pour défendre les noirs. Moi, je défends des principes d'égalité. Et pour moi, ce genre d'initiative-là, ça nuit vraiment absolument tout le monde. Donc, ça crée du ressentiment de part et d'autre. Et je pense que c'est ça, au nom de l'équité, de la diversité, on peut pas tout accepter dans notre société. On peut pas accepter qu'on pointe absolument les blancs du doigt, tu sais, avec des concepts absurdes comme le privilège blanc, de supposer que tous les blancs, parce qu'ils ne vivent pas de discrimination raciale, ils sont privilégiés. Ce genre de concepts-là, pour moi, n'ont pas leur place dans notre société. Nous, ce qu'on vise au Québec, vraiment, c'est l'égalité des droits pour Oui. tous. On a une vision universelle des choses. Et pour moi, c'est la meilleure approche par rapport à la lutte contre le racisme ou contre n'importe quelle discrimination. Mais c'est intéressant, vous disiez ça, donc vous êtes d'accord avec Carl qui nous écrit de Saint-Sauveur et qui dit c'est en effet du racisme, mais pourtant, moi comme chroniqueuse, par exemple au Journal de Montréal, ou d'autres, je pense à mes collègues Mathieu Bock-Côté, je pense à Richard Martineau, à Joseph Facal, quand on dit qu'il existe au Québec une certaine forme de racisme anti-blanc, on se fait dire que c'est une illusion, que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas. Or, en effet, un événement comme celui-là nous montre que, en fait, on peut dire toutes sortes de choses sur les Blancs, ça passe. On n'aurait pas imaginé un événement qui aurait dit on fait payer plus cher pour les gens qui sont noirs. Ça aurait été inacceptable. Oui, ça aurait été inacceptable, mais c'est tout aussi inacceptable pour les Blancs. C'est on peut pas remplacer une discrimination Hmm. par une autre discrimination. Ça ne nous fait pas avancer. Et cette histoire que le racisme anti-blanc n'existe pas, pour moi, c'est totalement faux. Tout le monde peut être raciste dans la vie. C'est pas quelque chose qui est réservé aux Blancs seulement. Tout le monde peut être raciste. C'est juste qu'aujourd'hui, on change définition du racisme. On y accole une notion de pouvoir, donc on dit oh, ben comme les noirs ils ont pas de pouvoir, ben ils peuvent pas être racistes envers les blancs, mais c'est totalement absurde. C'est quand on dit je n'aime pas un blanc, ben c'est le même niveau que je n'aime pas un noir, puis c'est du racisme. Il y a personne qui va dire que si quelqu'un dit que j'aime pas les noirs, ben que c'est pas du racisme. Donc si on dit j'aime pas les blancs, ben c'est du racisme aussi. Donc tu sais moi je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de délire parce que ben, comme j'ai dit, ça nuit à tout le monde, ça crée Ouais. du ressentiment, ça fait que les gens aussi se détournent de la lutte contre le racisme. Les gens sont écœurés d'ailleurs de se faire traiter de raciste. Donc moi je vois pas qu'est-ce que ça nous apporte nous en tant que société, je vois pas qu'est-ce que ça apporte aux minorités qu'on prétend défendre et je vois pas qu'est-ce que ça apporte non vraiment d'un point de vue global, je vois absolument pas ce qu'il y a de positif qui ressort de tous ces clivages là. D'accord. J'aime beaucoup votre argument économique. Vous avez parlé, je pense, j'espère que je me trompe pas, de condescendance. C'est vrai que de dire ça coûte moins cher pour les gens qui sont pas blancs, c'est comme si on prenait pour acquis que tous les blancs sont forcément riches à cause de la couleur de leur peau et toutes les personnes qui sont pas blanches en arrachent un peu financièrement. Ben, je veux dire, c'est faire fi de plein de gens dans la société québécoise qui ne sont pas blancs et qui réussissent très, très, très bien financièrement et de blancs. Et on fait fi du fait qu'il y a des blancs, il y a plein de gens qui sont blancs de couleur de peau et qui se retrouvent sur l'assurance sociale. Donc, c'est même pas lié à une réalité économique, en fait. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment moi ce qui me sidère, c'est en plus que c'est ce genre d'argument-là est avancé par des personnes justement issues des minorités, des personnes noires ou qui parlent de leur père en termes de vous êtes des personnes défavorisées, nécessairement vous avez telle couleur de peau, ben la vie est difficile pour vous, votre chemin, tu sais, je veux dire moi tu sais, je le sais dans les familles euh, quand on est issu de l'immigration, tu sais, c'est un discours qu'on retrouve, qu'on entend
constamment. Oh, t'es noir, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort qu'un blanc parce que t'es noir. Puis moi, j'ai dû apprendre à me défaire de ces discours-là parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était pas mon expérience à moi. Donc, c'est des choses qu'on nous rentre dans la tête, qu'on nous conditionne à croire. Et ben là, c'est ça, avec des initiatives comme ça, où on prétend que pratiquement que toutes les personnes noires et de couleur et autochtones sont défavorisées, ben c'est ça, ça alimente ce genre de discours-là, puis ça alimente aussi des préjugés. Absolument. Par contre, bon, j'ai écrit une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal ce matin où je disais, ben, dans le fond, les organisateurs de cet événement-là ne font que refléter ce que le reste de la population dit. En tout cas, dans le milieu culturel, c'est clair, il y a énormément de programmes qui sont, entre guillemets, interdits aux Blancs. C'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont réservés, du mentorat, des subventions, des bourses, qui sont réservés aux Autochtones, aux immigrants récents, aux personnes racisées, aux minorités de genre, etc., etc. Donc, dans le fond, dans la société, en ce moment, il y en a de la discrimination. Il y a des cas où il vaut mieux faire partie d'une minorité pour recevoir des sous. Puis c'est bien plus que 10 $ de rabais sur un spectacle. Ah, oui. Mais pour moi, ça reste de la discrimination. Moi, Oui. par exemple, c'est ça. Oui, Muriel, alors restez là, on va, évidemment, parce qu'on tient à entendre ce que vous avez à nous dire, on va tenter de vous joindre au téléphone, c'est super important, mon collègue Hugo Veilleux se met là-dessus. Entre-temps, je peux continuer à réfléchir à voix haute avec vous à ce sujet-là. C'est que, en effet, des gens m'ont écrit pour me dire, par exemple, qu'au Musée des Beaux-Arts à Montréal, il semble-t-il, l'information est à vérifier, mais des gens m'ont écrit pour me dire, par exemple, quand on est autochtone, on peut rentrer gratuitement dans certains endroits, comme par exemple au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi une forme de discrimination positive? Bien sûr, on nous présente ça comme étant quelque chose qui est positif, mais ça reste quand même une forme de discrimination. Et on en revient toujours à la même chose, c'est que on fait des catégories, alors que je pensais, moi, qu'avec les années, on vivait justement dans une société où on ne faisait plus de catégories. On ne disait pas à quelqu'un, moi, je t'observe et je te considère à part à cause de la couleur de ta peau. Je te considère à part à cause de ton orientation sexuelle. Au contraire, c'était un grand tout et tout le monde était traité de la même façon. Muriel, c'est ça, c'est on vivait avant dans une société très racialiste, où les gens étaient considérés selon la couleur de leur peau. Il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements pour les droits de la personne qui ont effacé ça. Et maintenant, on retourne à un certain racialisme. C'est pour ça que vous faites partie de l'organisation des Québécois unis contre le racialisme. Oui, exactement. Nous, on a mis sur pied cet organisme-là justement parce que pour nous, le retour de la race dans les questions sociales au Québec, en fait, c'est même pas un retour parce que le Québec n'a pas été fondé, tu sais, comme les États-Unis. Donc, c'est pas un retour, c'est tout nouveau. Donc, c'est cette race qui revient, qui vient dans nos questions sociales. Pour moi, c'est absolument inacceptable, c'est un recul. Je veux dire, si on vise l'égalité, si on vise une réelle égalité, il faut arrêter de voir les races. Et puis, moi, je parle ouvertement de daltonisme racial. Pour moi, c'est la seule avenue possible pour mettre fin au racisme. Peut-être pas pour y mettre fin parce que ça existera toujours, mais en tout cas pour avancer. Je pense qu'il faut recommencer à parler de daltonisme racial. Moi, je veux pas être sur mon milieu de travail, me faire aborder en fonction de la couleur de ma peau. Puis c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a des groupes de discussion, par exemple, pour les personnes racisées, tu sais, à cause de justement les programmes d'équité, de diversité et d'inclusion. On segmente tout le monde, on les met dans des petites cases. Donc moi, tu sais, ça peut m'arriver. Tu sais, je suis au travail, puis
m'aborde en fonction de ma couleur de peau. Je trouve que c'est inacceptable. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, pour moi, c'est pas une avancée de me faire aborder au travail en fonction de ma couleur de peau. Moi, je suis embauché pour des compétences. Donc, je suis là au même titre que les autres personnes blanches ou, tu sais, je veux dire, ces gens-là sont considérés uniquement pour leurs compétences, mais pour les personnes issues des minorités, mais ça vient avec d'autres responsabilités par rapport à notre couleur de peau, à notre sexe, à notre genre. Donc, pour moi, tout ça, c'est un recul qui est vraiment inacceptable. Je peux pas croire, tu sais, que ma fille, tu sais, elle vivra probablement plus de racisme que moi. Elle, on la questionnera beaucoup plus sur sa couleur de peau que moi. Je trouve ça vraiment aberrant, un tel recul. C'est très intéressant ce que vous dites, ce passage d'une génération à l'autre, où ben, vous et moi, on est peut-être de la même génération, ou je suis peut-être plus vieille que vous, mais peu importe, où en effet, on était passé à autre chose et que la génération qui vient sera beaucoup plus exposée à ça. Donc, en voulant combattre le racisme, on est en train, peut-être en tout cas, d'en créer une autre forme. Juste en terminant, Muriel, quand vous avez vu la réaction des politiciens, hein, vraiment la classe politique de façon quasi unanime à dénoncer ça en disant que ça n'avait aucun sens. Ça a dû vous rassurer quand même de voir que la classe politique, elle, trouvait ça inacceptable? Oui, j'ai trouvé ça rassurant, mais j'ai trouvé encore plus rassurant de voir que la population, elle aussi, était choquée par cette initiative-là, et surtout de voir que j'ai pas vu moi de personnes racisées qui appuyaient cette initiative-là. Donc ça aussi, ça m'a rassuré. Mais pour ce qui est des politiciens, bien que je sois rassuré, moi ce à quoi je m'attends, c'est à des mesures. S'il y a des mesures à prendre, parce qu'au nom, comme j'ai dit, au nom de l'équité et de la diversité et de l'inclusion, on se permet toutes sortes de dérives. Donc, s'il y a des mesures légales à prendre, mais moi, je m'attends à ce que nos politiciens prennent ces mesures-là, qui se contentent pas de condamner ce qui se passe, mais qui prennent des mesures s'il le faut. Vous avez tout à fait raison et il faudrait en effet que la main droite et la main gauche fassent la même chose. Ils peuvent pas dénoncer d'un côté quand on est obsédé par la race et de l'autre côté avoir des programmes d'équité, de diversité et d'inclusion qui eux-mêmes sont obsédés par la race et font des gradations selon la couleur de la peau. Muriel Châtelier, je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, Sophie. Merci.